كيفاش ننسى بلاد الخير كيفاش يصبر قلبي تهنى كيف الصغري جايز فقير وطني غالي ما يفنى شبان صغار تخاطبنا الأمة بينت لك تحرير القدرة جات تعاشرنا لونك باهي غصن المنير وفراق الصعيب مفكرنا كيفاش ننسى بلاد الخير كيفاش يصبر قلبي تهنى كيف الصغري جايز فقير وطني غني ما يفنى. L'histoire, c'est les bras des hommes qui ont fait de leur carrière une considération secondaire devant l'appel du pays. Ils ont clamé haut et fort l'Algérie avant tout. Une Algérie colonisée depuis le 5 juillet 1830. Une Algérie combattante et un peuple unique, attaché à ses racines et fidèle à ses traditions. De père en fils, la lignée du Cheikh El-Mokrani a su garder ses principes. Mon arrière-grand-père, El-Mokrani, le Moufti, et mon père, joueur professionnel de foot. À quelques semaines du déclenchement de la guerre de libération, l'idée de bâtir une équipe professionnelle algérienne est déjà là. A été conçu plutôt un 7 octobre 1954 à Paris, avec la création de l'équipe d'Afrique du Nord qui a joué contre la France. Ce match a été organisé pour venir en aide à la population de l'Aslam Shlif, où il y a eu un tremblement de terre. North Africa. With a blast like an atom bomb, the earth suddenly opened in the heart of the sleeping town of Orléansville and surrounding districts of northern Algeria. Dans cette équipe d'Afrique du Nord, il y avait 5 joueurs algériens. Aribi Mokhtar, Bouchouk Abdelhamid, Bantifour Abdelaziz, Mustafa Zitouni, et il y avait Boubacar Abdelrahman. Bouchouk, qui jouait à Toulouse, et qui, lui, justement, avait joué avec l'équipe d'Afrique du Nord, malgré les directives de son entraîneur Troupel, qui était entraîneur de l'équipe de France, et qui lui a dit « Je te prends en équipe de France ». Et Bouchouk, qui était l'intellectuel, lui a répondu « Moi, je suis d'Afrique du Nord, je joue avec l'équipe d'Afrique du Nord » et il a joué avec Troupel. S'est souvenu de cela et il ne l'a jamais convoqué en équipe de France, alors qu'il avait largement sa place. Le match, bien entendu, s'est joué au Parc des Princes devant 50 000 spectateurs et l'Afrique du Nord a battu la France 3-2. Boumezrek, qui était certainement dans les tribunes, s'est dit, puisque il y a 5 joueurs des plus brillants du championnat de France qui sont algériens et qui sont dans cette équipe d'Afrique du Nord, pourquoi ne pas créer une équipe d'Algérie? Mohamed Boumezrek quittera sa famille en 1956 pour servir l'Algérie. Et en 1957, je suppose, ça devait être dans ces eaux-là, même peut-être avant 56, je te dis, il est allé à Paris, il est devenu entraîneur de l'équipe des étudiants. Surnommé l'homme à la lance, Mohamed Boumezrek, qui a représenté l'Algérie à Moscou en juillet 1957 au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants sous l'égide de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, continuera son travail jusqu'à ce que le FLN lui donne le feu vert. Et il a commencé à faire les démarches, naturellement. Il a reçu l'ordre de Tunis pour justement créer cette équipe et il est rentré en contact avec les joueurs.
Boumezreg a collaboré avec la star de la Côte d'Azur, Abdelaziz Bentifour. Qui descend et passe au redoutable Bentifour. Et c'est le 4e but niçois. Ensuite, il en parle, je pense, à la hiérarchie à ce moment-là, tu sais. Il n'a pas pu décider tout seul D'ailleurs, il n'a pas fait tout seul tout ça. Il a fait aussi avec Bentifour. Mais Bentifour de son côté, mon père, sur la région parisienne. Mais tu sais, je pense qu'il collectait déjà des fonds à ce moment-là auprès des joueurs. Boumezreg était engagé, c'est clair. Haribi Mokhtar était engagé, c'est clair. Bentifour également, ce sont des gens qui militaient, qui ont milité d'abord certainement dans des partis et qui ensuite ont continué. À la fin de l'année 1957, Boumezreg et ses collaborateurs ont commencé à approcher les joueurs sélectionnés. Sinlower, qui relance Bouchouk. Des étoiles montantes dans leurs équipes respectives. Et les Toulousains repartent par Brahimi. Qui dribble une fois, 2 fois, 3 fois, puis 4 fois. Quand on est allé en vacances à Paris chez lui, on le voyait quasiment jamais. Il nous mettait au cinéma. J'ai jamais vu autant de ma vie de Laurel et Hardy qu'à ce moment-là. Il nous mettait au cinéma et tu sais, à ce moment-là, il était il préparait le départ. Et donc, on le voyait pas. Et c'est après que j'ai su que, ben oui, c'était tous les préparatifs. Il nous mettait, il pouvait pas nous amener avec lui. Hein, on aurait été, entre guillemets, encombrant. Et donc, il nous mettait au cinéma et il faisait ce qu'il avait à faire à ce moment-là. Décembre 57, il faisait très froid d'ailleurs. Le hasard a fait qu'en sortant de la bouche du métro Saint-Michel, je tombe face à face avec Boumezreg. À 2 minutes, c'est qu'a fait le départ, devant qu'a fait le départ à Saint-Michel. Allez, j'ai rendez-vous au Café du Luxembourg. Bon, on monte au Café du Luxembourg. L'Arabie qui nous attendait, qui attendait Boumezreg, pas moi. Quand moi, tous les mercredis, j'ai une permission de spectacle, je peux aller. Alors, tous les mercredis, on se voit ici, Café du Luxembourg. Décembre, janvier, février, mars, Makadewalo. Il m'a rien dit. On discutait de choses et d'autres, etc., etc. Et puis bon, allez, voilà, endroit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais allez, attention, faut rien dire, faut pas divulguer, faut parler à personne, etc. D'ailleurs, Makhloufi, qui était à côté de moi, il était militaire en même temps que moi, au bataillon de Joinville, jusqu'au 12 avril. Pour le jeune, ça représente beaucoup de choses. L'équipe Falan, c'est-à-dire leur histoire, d'abord en tant que professionnel en Europe, en France, et la chose la plus importante, c'est la prise de conscience, la prise de position. يعني تاع اللاعبين هذوك لما يعني البلاد يعني كان مستحاج donc حكاية عليهم c'est plus qu'important يعني c'est quelque chose de profond. Le FLN a eu l'idée extraordinaire de faire de telle sorte que les meilleurs footballeurs partent, quittent les clubs et disent non, il y a la guerre contre le peuple algérien, on s'en va. Dans la discrétion et aussi la confiance, le contact s'effectue. Il y avait un moment à un autre, il fallait faire attention, quoi, parce que c'était grave pour eux. Un joueur, une équipe, un joueur c'est une chose, mais une équipe, ça devenait un petit peu, mais personne ne le savait que ça se faisait, hein, que c'était en train de se faire. Très discret dans le sens où c'était vraiment du genre, il finit un match, il l'approche pour lui parler, quoi. Comme un compatriote viendrait lui dire « Ah, t'as fait un beau match » ou un truc comme ça, ils viennent susurrer à l'oreille « Voilà, on est du FLN, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe ».
Et voilà ce qu'on te demande. Voilà comment ça s'est passé, parce qu'il fallait être très discret de toutes les façons. Je pense que c'était Bentifour qui l'a contacté au départ. Il a dit voilà, il y a quelqu'un qui va venir. Et c'était pour, je crois, Boumazarek qui devait venir. Jusqu'au jour où ils se sont retrouvés dehors. Et il lui a dit voilà, on est en train de former une équipe pour partir. Mon père, sans hésiter, il a dit oui. Il n'a pas cherché à comprendre. Il savait que c'était pour la bonne cause, que c'était pour rendre l'Algérie indépendante. Et là, il n'a pas hésité. À la veille de la Coupe du Monde 1958, certains joueurs ont préféré l'Algérie au privilège de participer à cet événement sportif mondial. Bentifour, en 1954, était titulaire. Au stade des Charmilles, en un match comptant pour le championnat du monde de football, l'équipe de France, culotte blanche, est opposée à sa rivale du Mexique. Les Français attaquent par Bentifour, mais le jeu des tricolores est étriqué. Carvajal et Martinez repoussent l'assaut. Bentifour passe à Vincent qui s'échappe sur l'aile gauche. Évite Lopez tire et marque le premier but français. Il y a 19 minutes que le match est commencé. Zeitouni était contacté par Di Stefano, exactement, lui-même, parce que c'est lui qui a marqué Di Stefano. J'étais au match, hein, j'ai vu le match, donc Zeitouni avait fait un très très grand match. La touche jouée par Calero pour Di Stefano. Heureusement que Zeitouni est là, se couche sur le ballon et empêche Di Stefano d'avancer. C'est lui qui a qualifié pratiquement la France pour le mondial 58. Dans les 22, il y avait Mkhloufi et Zeitouni. Il y avait quand même deux Algériens. Dans les 22, Mkhloufi aurait pu jouer, Zeitouni bien sûr était titulaire. Bon, et Mkhloufi la même chose. Avant d'être joueurs, ils étaient des Algériens. Ces hommes n'ont jamais oublié d'où ils venaient et ce que le peuple algérien a enduré. En 1945, j'avais 9 ans. Et je me rappellerai toujours du jour où il y a eu 40 000 morts assassinés par l'armée française. Toute une suite de choses, et en fait, c'est le fruit était mûr quand ils sont venus le contacter. Parce qu'il avait déjà un vécu qu'il avait amené avec lui d'Algérie, qui faisait que s'il y avait eu... mon père, il m'a dit, hein, sincèrement, combien de fois il m'a dit, je pense que tellement il en avait lourd sur la patate, il a dit, je pense que si j'avais pas joué au football, j'aurais fini dans les montagnes avec les résistants. Parce que c'était ça. C'était plus possible de vivre ce que vivaient les Algériens à cette époque-là. Chacun d'entre eux est une histoire à raconter. Oui, la Coupe du Monde militaire, on a gagné, ouais. Et c'est Mkhloufi qui a gagné la Coupe du Monde militaire. C'est lui qui a été le meilleur, quoi. En Argentine, c'était un petit peu le Maradona, quoi. En fait, au début de sa carrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il était trop jeune pour jouer avec les seniors. En général, les joueurs aujourd'hui, ils enlèvent des années, lui, il en a rajouté 2. Pour pouvoir jouer avec les seniors, autrement, il n'avait pas le droit. Donc c'était déjà précoce, mais aussi, il savait ce qu'il voulait. Il voulait jouer au football, vraiment. Il avait comme on l'appelle, cousin. On s'appelle tous cousins, surtout à l'époque. Imaginez-vous, comme ils étaient appelés les Arabes là-bas. Pour eux, les Arabes, ils sont tous cousins. Donc il avait c'était plus un ami d'enfance qui travaillait vers Maurienne dans les tunnels, vous savez, les travaux durs, qui travaillait là-bas. Mais il jouait au football aussi, celui-là. Et il était bon. Et le président de son club lui dit, mais t'as pas un cousin, un machin. Il dit, si, j'ai un cousin. Il est fort, il est plus fort que moi. Il dit, mais attends, plus fort que toi, mais ramène-le. Son cadre de vie a changé. Et pour vous dire une chose, c'est que mon père ne sait ni lire, ni écrire quand il est parti. Et il a commencé à apprendre à lire à 7.
Il a commencé à se développer, à apprendre le français progressivement, même s'il le parlait, il pouvait le parler, mais c'était au niveau vocabulaire, donc il s'est amélioré grâce à son club. Une légende. Ils ont vécu dans la misère avant de trouver leur chemin. Issu d'une famille, mais vraiment pauvre, ils habitaient dans le bas quartier. Il a commencé tout jeune de jouer au foot. Il était dehors, jouer dans les rues. Puis c'est lui qui aidait ses parents. Son père était aveugle et il travaillait dans les marchés. C'est lui qui l'aidait. Grande misère, on était nombreux à la maison, famille nombreuse, etc. Il y avait juste mon père qui travaillait, puis baba كان يبيع الحشيش في البيار هذا ما كان حشاوش etc. au marché de billard. Et c'est comme ça qu'il nous a fait grandir à tous, hein, avec 4 sous. Ou alhamdoulilah. Voilà donc un petit peu l'enfance. Quand on rentre à la maison, Shim'a ou l'autre, il fallait écrire, on n'avait pas d'électricité, pas de machin, pas de lumière. Shim'a, voilà, le Kienki ou le Shim'a. Voilà, c'est comme ça qu'on travaillait avec ma sœur aînée. Les deux vies qu'il a eues, c'est que la première vie qu'il a vécue à la Casbah, il était porteur d'eau, et porteur de tout court, porteur de marchandises. C'est tout petit. Et c'est comme ça qu'il a fait, malgré ses catégories minimes, cadets, tout ça, au Mouloudia, à côté, lui, il était porteur. Sa vie de famille, lui, c'était le seul garçon. Il a perdu ses frères très, très tôt. Et donc, c'était le seul à ramener de l'argent à la maison. Son père était mort et il ne restait plus que sa mère. Et donc, il s'occupait que de sa mère. Donc, tout ce qu'il faisait comme boulot, c'était porteur pour nourrir sa famille, c'est tout. Et à côté, il joue au Mouloudia. Ces joueurs algériens qui évoluent au championnat français avaient une notoriété. Et de là, sa vie a changé, ça, forcément. Du coup, appartement, véhicule, et aussi, c'était quelqu'un qui n'avait pas de permis, il conduisait sans permis. Mais vu qu'il était connu à Sète et à Toulouse et à Marseille, tout le monde le laissait passer. Il avait cette possibilité, il a eu tout de suite une notoriété dans la ville de Toulouse ou ailleurs où il était. Et ça s'est considérablement changé en termes de salaire, c'était autre chose. Mustapha Zitouni, à l'époque, il jouait à Monaco. Et lui, après, quand il jouait à domicile, il allait au restaurant avec sa femme, donc, et c'était au casino de Monaco. Quoi, je veux dire, c'était l'endroit du Gotha là-bas qui allait, et lui, il avait sa table. Pour dire déjà qu'un Arabe qui avait sa table dans les années 50 au casino de Monaco, je pense que déjà c'était du lourd. Dans le sens, il était respecté. Une anecdote que m'avait raconté mon père, c'était qu'il était au restaurant donc avec sa femme, comme il faisait après chaque match à domicile, il allait là. Et donc un des serveurs l'approche et lui susurre à l'oreille, lui demande si le prince régnier pouvait se joindre à sa table. Je répète, un arabe dans les années 50, à qui le prince régnier demande s'il veut bien, s'il peut les joindre, pas que lui vienne à la table du prince, mais le prince qui vienne à sa table, c'est qu'à mon avis déjà il y avait c'était du lourd, quoi. Je veux dire, c'était une personne respectée, très respectée. La première fois qu'il a joué, il était impressionnant. Même la princesse Gracchini s'est levée pour demander. Elle pensait qu'il était brésilien au départ. Elle a dit non, il est algérien, il est d'Algérie. Donc ils l'ont salué pour le but de la victoire. Bentifour de l'équipe FLN, c'est le grand frère. Mon père était beaucoup plus jeune. Et comme on a le respect de l'aîné, et avec l'épaisseur de la personnalité de Bentifour, qui était déjà un monsieur dans le football français, mais lui avait déjà commencé sa révolution bien avant, parce qu'en fait, lui, il était propriétaire d'un bar, hôtel, je pense, restaurant, et déjà, c'était déjà une planque pour les FLN, les armes. Et le pire, c'est que d'après ce que me disait mon père, c'est que les renseignements le savaient déjà, mais c'était une personnalité tellement grande à l'époque, déjà dans la ville dans laquelle il habitait, mais aussi du fait qu'il faisait partie de l'équipe de France qui allait jouer la Coupe du Monde, quoi. C'était pas...
Et donc le fait aussi, je pense que de leur côté, de peut-être de l'emprisonner ou une chose comme ça d'une personne, ils auraient été obligés d'en parler dans la presse. Et la presse aurait été obligée de parler des choses qu'il avait cachées chez lui, à savoir des armes. Et des armes, on ne les cache pas pour braquer, il ne voulait pas braquer des banques. C'était vrai, c'était des armes qui étaient destinées à la révolution algérienne. Donc c'était déjà un gars qui était déjà bien impliqué, bien avant tout, tous les membres du FLN, tous les membres de l'équipe du FLN, lui il était déjà bien avant, il était engagé bien avant tout le monde. Et d'ailleurs c'était un peu le parrain de cette équipe quand même. Avril 1958, Boumezreg a ficelé le plan de l'évasion. Les stars ne sont plus en France. Il faut jouer en Coupe du Monde sans les Algériens. Ils ont une nation à représenter. Au départ, c'est fait. Il y avait une organisation extraordinaire. Boumezreg, c'était, Allah yarhamou, c'était Lumière même, Alibi Kifkif, mais surtout Boumezreg. Il avait le championnat parce qu'on devait partir avant, et puis il avait le championnat de France. Il voit qu'il y a Monaco, Angers. Il y a 5 joueurs algériens. Angers عندهم واحد سي عمار رواي و4 في موناكو الدور بخلوفي بوبكر بنتيفور وزيتوني et Zitouni qui était en équipe de France à l'époque avec même Bentifour. Voilà. Le deuxième match c'était Saint-Étienne-Béziers. Il y avait Makhloufi et Karmali qui était à Lyon, qui n'a pas joué, qui devait rejoindre donc Makhloufi à Saint-Étienne, il peut partir de Saint-Étienne à l'Aribi. Et le troisième match c'était Reims-Toulouse. Donc Reims peut arriver à 11 joueurs. Il y avait Brahimi Bouchouk et moi-même de Reims. Donc 3 joueurs. On devait se rencontrer à Paris. À Paris, à 21h, on avait un train à 22h05 et on devait se rencontrer tous au buffet de la gare à Lausanne, à Genève. Voilà l'organisation qui a été faite par Boumezreg et l'Aribi et moi-même. Quand il est rentré à la maison, il a dit à ma mère, voilà, qu'est-ce qui se prépare? Il dit d'accord, l'a suivi, lui dit d'accord, et pas de souci. Et voilà, c'est la semaine prochaine, je pense, c'est un dimanche, il me semble, ils sont partis. Et c'était ce dimanche, il a simulé une déchirure. Le médecin lui dit, bah, c'est pas grave, tu peux jouer le prochain match. Mon père lui dit, ben non, je suis fatigué, je pars avec ma femme. Je dis, d'accord, ben repose-toi, je vais aller en Italie. Il dit, même si on me retrouve en Italie, ils vont dire qu'il a pris quelques jours pour se reposer. Et donc le jour J, il devait partir, ma mère préparait ses affaires. La pauvre, elle voulait prendre tout. Mon père lui dit, écoute, si on se fait attraper à la frontière, on va voir qu'il y a plusieurs valises en les mois d'avril. On va dire, là vous allez déménager. Sinon tu prends que pour 3 jours. Ils sont partis, c'était le matin. Ils attendaient parce qu'ils devaient rejoindre Bentifour, sa femme et ses enfants. Boubkel, sa femme et ses enfants, et Zitouni. Et donc il était sur le quai, il voyait personne. Il s'est dit, je vais faire quoi maintenant? Il n'y a personne, le train qui arrive, j'attends, je vais rater le train, on va m'attraper, Donc il s'est dit, bon, il dit à ma mère, tu sais quoi, on va monter, c'est tout. Parce que le train, il a 2 minutes. في سان ريمون تران جاي هذا التران هذاك انا تاش عبد العزيز بنتيفور شد بوبكر وشد زيتوني ويا بين رواي مع عمار رواي دار لي هكا هاي تعالي هوب وطلعنا تما قلعنا تران في روم. Au lieu de nous remettre dans le train pour qu'on revienne seul, il est venu avec nous. Il est venu avec nous, mais il ne s'est pas arrêté où on habitait. Il a continué vers la Suisse. Et j'ai su 2 jours après, en lisant les journaux, que c'était la fuite. C'est à ce moment-là qu'il est parti. Pour se donner une couverture, quoi. Tu sais que c'était extrêmement... enfin, ils étaient surveillés. روحنا احنا 5 الاولين دينا الطيارات كايلام في تونس وصلنا le 13 avril 1958. Finalement, on revient à Zitouni. Mustapha Zitouni.
l'icône du football mondial, a refusé de rejoindre le Real Madrid de Bernabéu et de Di Stefano à maintes reprises afin de servir la cause de son pays. Passe en direction de Suarez, Suarez, Di Stefano tout de suite à toute allure. Essaie de tremper Zitouni, n'y parvient pas. Donc ils font escale donc, à Rome pour prendre l'avion pour partir. Le hasard fait que le Real faisait aussi escale là. Et donc il rencontre donc, Di Stefano avec son président qui était Bernabéu et qui lui redemande encore et qui lui offre, il dit, il te manquera rien, je viens jouer avec moi, c'est tout ce que je te demande de venir. Lui dit, j'ai des choses beaucoup plus importantes, j'ai un pays qui m'attend. J'ai pas de... Le football est devenu... Ma carrière footballistique est devenue secondaire, quoi. Là, il s'était déjà engagé. C'était déjà parti, quoi, je dirais. Ils avaient déjà réfléchi à ça bien avant. On part pas comme ça sur un coup de tête. C'était déjà bien réfléchi, bien pensé, et ils étaient bien décidés à quitter la France et à rejoindre la base à Tunis pour pouvoir commencer cette aventure, quoi. Le militant Maouche et Chabri arrêtés. Moi, j'étais déjà en Suisse. J'ai attendu jusqu'au lendemain, Varalp, toute la journée. Je suis arrivé. Bon, le soir, j'ai dit, bon, 22h05, le même train. Il n'y avait personne, aucun contact. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Hein. Donc, je retourne en France. Avec mes bagages, etc. J'arrive à la gare de l'Est. Je sors en sortant, je vois un kiosque avec le journal L'Équipe. 10 Algériens ont rejoint la Tunisie, 10 footballeurs algériens ont rejoint la Tunisie. Le Loré, moi, le footballeur Maouche, l'international, introuvable. Donc le militaire, donc c'était tout de suite la DST, etc. J'ai repris le train pour essayer de repartir. Le seul train qu'il y avait, c'était sur Saint-Louis, sur Bâle. Bon, il s'arrête à Saint-Louis. À Saint-Louis, c'est la frontière, donc le train, quand il s'arrête, les portières se ferment, etc. Personne. Et il y a la jonction d'un policier et d'un douanier. Ils arrivent vers moi, le policier, le douanier me dit rien à déclarer, je dis non, rien. Le policier me dit passeport s'il vous plaît, je donne le passeport. Enfin, à peine il a ouvert le passeport, je me suis retrouvé menotté. Mohamed, il était militaire, c'est un déserteur. Mohamed, il a pris même une année de prison. Ou Chabri, mesquine, a été transféré en Algérie. وداوه حتى لومباز ومن لومباز عاود هرب فهمني هرب وعاود لحقنا حتى لتونس فهمني وماوش كذلك باغي. Les plumes de la presse française les qualifiaient de fléga, alors que ces mêmes plumes faisaient leurs éloges de jours avant. En France, c'était peut-être des terroristes, des flagas, mais dans le monde, dans un monde libre, où véritablement le colonialisme était pourchassé, était chassé et il était combattu, c'était des héros. Nos joueurs, tout comme le jeune dit dans la montagne, il était un héros. Moi j'ai lu dans un journal ça s'appelait l'Est républicain, c'est là que j'ai appris ce qui se passait. Tu sais, ils étaient mauvais à l'encontre de mon père. Hein. L'article dont je me souviens, c'était pas gentil, quoi. Hein. Ça m'avait frappé. Il disait, tu sais, tu me fais remonter à 55 ans. Je sais que ça m'avait frappé, quoi. J'avais lu, il critiquait mon père, tu vois, en disant que c'était pas quelqu'un d'intéressant, enfin, une critique un peu. Mon père, comme il était plus joueur, il avait pris l'embonpoint, donc il faisait un petit gros, enfin, tu vois, il le dénigrait, voilà. C'est le terme. Boumezreg avait une vision avancée. Le football algérien est basé surtout sur la jeunesse, à condition qu'il soit bien mené. Les résultats
seront prospères, à mon avis, seront que d'ici 3 années. À condition que les jeunes en veulent, dans la discipline et dans l'entraînement. Voilà comment que je vois l'équipe future nationale algérienne. La France a utilisé toute son influence et sa puissance afin de ruiner et éliminer cette équipe du FLN. Il ne faut pas oublier que les pays étaient menacés, les pays qui jouaient contre l'équipe du FLN, l'équipe de la résistance, étaient menacés par la FIFA d'être, on va dire, excommuniés du football mondial parce qu'il y avait la pression de la France derrière. La cause algérienne a été soutenue par les pays frères, dont la Tunisie, où se trouvait le quartier général Al-Manzah. Tout pays qui jouerait contre nous serait suspendu. Bon, ici à Tunis, Bourguiba, ils les ont envoyés balader. Il leur a dit, écoutez, non seulement ils jouent, mais en plus le drapeau, il monte. Habib Draoua, l'un des créateurs de l'équipe de l'armée de libération nationale, se trouvait en Tunisie. L'Algérien a fourni de l'aide à ses compatriotes. Il connaissait le football tunisien et donc c'est lui qui s'occupait de l'entraînement, de ramener les maillots, les ballons, etc., des clubs, etc., pour permettre à l'équipe du FLN de s'entraîner. Habib Draoua a aussi été le premier entraîneur algérien à entraîner la sélection de Tunisie. Donc il avait une certaine aura. L'équipe du FLN a commencé à jouer contre d'autres sélections. L'équipe qui contient les stars de Monaco et de Saint-Étienne et qui ont fait les plus beaux jours des clubs français ont produit du beau jeu, d'une classe mondiale. Ils ont enchaîné avec les victoires. Il y avait la Tunisie, la Libye, le Maroc et l'Algérie. C'était le premier tournoi que l'équipe FLN joue. Et là, on a gagné facilement parce qu'on a battu les Tunisiens par 7-1. Et on est parti à Casablanca battre les Marocains par 5-1. Et l'équipe marocaine était très forte aussi. Il y avait Mahdoub, il y avait des grands professionnels. On jouait en cachette avec des équipes de la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie. L'évasion des joueurs algériens évoluant en France n'a pas cessé. D'autres joueurs ont rejoint la sélection du FLN. Il a été d'ailleurs très surpris parce que pour le départ, pour le contact, c'est bien Boumzreg qui l'a contacté en premier et il lui a dit voilà, je t'enverrai quelqu'un pour les préparatifs. Tiens-toi prêt. Donc déjà, il avait eu l'appel de Boumzreg qui l'a informé de ça. Le souci, c'est que le jour où d'autres joueurs, la première vague qui est partie, mon père n'a pas été informé. Il attendait toujours le signal. Et le souci, c'est que ce jour-là, c'est un ami à lui qui vient taper à la porte en lui montrant les journaux, comme quoi, voilà, des joueurs sont partis, ont quitté la France précipitamment, sans donner signe de vie. Et que son nom aussi figurait dans la dépêche. Et donc il a été un peu coincé parce qu'il se disait comment ça, moi j'étais prévu pour partir, on me prévient pas et maintenant je suis dans les journaux et je suis toujours en France. Comment faire? Donc il a dû aller à la dépêche pour dire que non, en fait, quand lui il n'était pas parti, qu'il était bien ici. Et voilà, du coup il a été mis, comme on me raconte ma défunte mère, c'est que après il a été surveillé. Là où il allait, il était surveillé. Donc à Toulouse, tous ses déplacements étaient surveillés. Et donc il a fallu qu'il s'arrange comment quitter Toulouse pour aller à Tunis. Et il a fait un premier départ avec Chabri, et ma mère. Mais à la frontière, ils ont été arrêtés en sortant. Une fois qu'il est sorti avec Chabri et encore une fois ma mère, cette fois-ci ils étaient réglo, ils sont allés du côté de Tunis. Avant Tunis, ils vont en Italie, je précise, ils vont en Italie. C'est là-bas qu'ils retrouvent Lakhdar Amina et son épouse. Et c'est de là qu'ils continuent le chemin pour aller à Tunis ensemble. Voilà. Quand il était à Niort, il a reçu une enveloppe
lui disant de se diriger vers un café à Niort qui s'appelait le Glacier. Arrivé là-bas, il a été approché par une personne au nom de Hamza Mohamed Ouali. هو اللي جا ليا في جويي 58 من تم رحنا عند معزوزه الله يرحمه كان في لاغران كومب انا كنت في نيور ذاك الوقت محمد ايتو عليه هذا من بعد ما راح خلى لي النمرو ديال الزنقه المضرب اللي باش نتلاقاو به فيه في باري وقال لي ما تكتبش احفظ. Il lui a expliqué le projet de l'équipe de la Falanado. Il n'a pas hésité une seule seconde. Il a tout de suite répondu présent. هيا تلاقينا من بعد اللي فرير سكان بوشاش ومعزوزه تلاقينا في الكافي الديبار في باري. مالا من تم رحنا لبروكسل. Il tournait en rond. Parce que Soukan, c'est lui qui conduisait. وتلفت له الطريق. Ce qui fait que Zouba a arrêté un taxi pour les orienter vers la route qui les menait pour aller à Bruxelles. في بروكسل لقاونا الناس اللي فلان ثاني عطانا الزنقه والنمرو ديال ليمابل. رحنا وصلنا تلاقينا بالناس تما فطرنا ومن تم رحنا خلينا الكرارس وحوايجنا كلش رحنا لاكار بروكسل بون الالمان وتبدلوا علينا المسؤولين من بون لروم ثاني تبدلوا علينا المسؤولين واحد الاورغانيزاسيون من روم المسؤول نتاع روم هذاك دخلنا ليه الى انا فيه بريوريتي يعني الناس بزاف تما يستناو يروحوا لتونس. La sélection du FLN régorge des stars. Être titulaire dans cette équipe était difficile. Pour la nécessité du besoin, certains stars ont dû changer et sacrifier leur poste. Il savait qu'il servait une cause qui les dépassait, qu'il savait aussi qu'il y avait tout un peuple qui luttait pour ça. Et donc, même par exemple au football, par exemple, dans l'équipe du FLN, il y a un joueur qui s'est techniquement, je dis bien techniquement, qui s'est sacrifié. C'est-à-dire Qaddour Bakhloufi. Qaddour Bakhloufi, c'était un attaquant, un virtuose. Qaddour Bakhloufi, quand il est allé à Monaco, c'était vraiment la nouvelle star. Et quand il est arrivé à Tunis, quand ils sont retrouvés à 10 ou à 11, il fallait un arrière, un défenseur. Et ben, Qaddour Bakhloufi, c'est moi, je prends. Et ironie du sort, ou vision un peu de la vie, quoi. C'était le seul titulaire de l'équipe, Qaddour Bakhloufi. Parce qu'ils étaient trop nombreux, les attaquants, les milieux de terrain, etc. Mais arrière-gauche, il n'y en avait pas. Donc, on savait au départ que Qaddour va les jouer, Qaddour Bakhloufi jouera, et les autres, si tu es en forme, tu joues, si tu n'es pas en forme, tu restes sur la touche. Au niveau sportif, effectivement, on avait des talents du championnat français qui étaient là, qui se retrouvaient. C'était tous des techniciens, c'était des joueurs hors pair. Et face à des équipes de ces pays qui les recevaient, effectivement, ça pardonnait pas, quoi. Je veux dire, ça joue au football, quoi. Cette équipe du FLN a été encadrée aussi en dehors du rectangle vert par les dirigeants du FLN, car leur mission dépassait le football. L'équipe du FLN ne jouait pas uniquement au ballon, elle s'intéressait aussi à la politique. Et ce qui se déroulait sur le territoire national. Donc, il fallait que ces joueurs soient structurés en une cellule politique. Toute cellule politique a à sa tête un responsable politique. Avant chaque rencontre, par exemple dans les pays de l'Est, je prenais la parole pour m'adresser non pas aux joueurs, mais de m'adresser aux spectateurs qui viennent voir évoluer une équipe
algérienne pour la première fois. Nous leur faisons comprendre ce que c'est cette équipe. Que cette équipe joue au football, mais pour vous faire entendre la voix de l'Algérie combattante. Vous allez voir évoluer des joueurs jouant au ballon, mais ce qu'ils représentent, ils représentent une cause. S'ils ne la connaissent pas, ça nous permet de leur transmettre le message. Tout en jouant au ballon, ils peuvent être des bienfaiteurs à la cause de leur pays. Le groupe des joueurs s'est élargi. Cette équipe du FLN est composée des sportifs plus Mohamed Allem. Il y a deux catégories. Il y a les joueurs qui étaient des joueurs clés de l'époque, qui étaient sous la lumière. Zitouni, Mekloufi, Bentifour, qui est un peu plus âgé que les autres. Cela brillait. D'accord ? Donc du coup, on est focalisé sur ces joueurs. On a une autre catégorie, c'est les anciens. Ibrir, Haribi, mon père, ils se sont complétés à merveille. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Et je précise aussi qu'on ne parle pas uniquement des entraîneurs, mais on peut parler aussi de l'encadrement. Il y avait M. Allem, Allah rahmou. D'accord, c'est donc un commissaire politique qui gérait déjà tout ce qui était administratif et aussi tout ce qui était, comment on peut appeler ça, posture. Quand l'équipe a été regroupée avec 14 ou 15 joueurs avec des arrivées tardives de Mazouz par exemple et d'autres joueurs, il y a eu aussi l'arrivée de Abdelrahman Ibrir. Abdelrahman Ibrir était joueur à Toulouse et international français. Il avait pris la place de René Vignal, le plus grand gardien français de tous les temps, comme on aime le dire. Donc, sa carrière terminée, il a fait une carrière, il est retourné au pays, il a fait une carrière comme entraîneur et il entraînait la GSMT Tiaret. C'est de là-bas qu'il a été contacté par le FLN et il a rejoint Tunis pour entraîner justement l'équipe du FLN. Mais il l'a entraîné en duo. Il l'a entraîné avec Mokhtar Haribi. Mokhtar Haribi, qui, avec l'âge, a été obligé de céder sa place au jeune loup qui était arrivé. Le prisonnier Maouche est chargé par le FLN d'organiser une évasion des joueurs sélectionnés. Il sera accompagné de sa femme, la militante Khadija. Je prends bien sûr les instructions de Maître Ben Abdallah, il me donne de l'argent, donc il fallait être à l'hôtel de la Cigogne avant midi le lundi, parce que les matchs étaient dimanche, tout le monde jouait dimanche. J'ai fait donc Paris, Le Havre, Anne Bouchèche, c'est ma femme qui a contacté Bouchèche parce que moi il me connaissait, Jatron. Donc j'ai dit c'est dangereux, je suis resté très loin, éloigné. Bon, je contacte Bouchèche, il n'y a pas de problème, il dit ok. De là je vais sur Bordeaux. Bordeaux, je contacte à 2h du matin, ma femme et moi, bien sûr, on contacte Amara. Donc de là, je vais à Nîmes, voir Walikan et Bourisha. De là, on va à Troyes. À Troyes, il y avait le match Nîmes. Nîmes-Troyes, il y avait Jubaili et avec Roum. On a passé 8 jours à Genève, en attendant les papiers. Puis un jour, ma femme, elle me dit, j'ai les passeports. Passeport tunisien, bien sûr, étudiante. ومتالي فتنا على ليزيتاب تاعنا من جنيف، فتنا على ميلان، زدنا حتى وصلنا لروم. البابور دينا في نابل، ومن نابل راك عارف لا سيسيل وزدنا حتى وصلنا لتونس. On est arrivé le 2 novembre 1960 à Tunis. Les tournées pénibles, les voyages durs. Mais le plus important est de hisser le drapeau et entonner l'hymne national. Qassaman. Oui, d'autres identités et de ne pas savoir si on allait revenir parce qu'ils partaient, mais c'était pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas des voyages de vacances, c'était des voyages risqués. On a bien
attraper l'avion qui allait prendre Ahmed et la clique. Ils ont été vendus, ces gens-là. Donc l'équipe du FLN qui circulait à travers les pays, forcément, ils auraient pu être aussi tués. Je veux dire, c'est pas des vacances, c'est des gens qui ont risqué. Donc je laisse ma femme, mon enfant, que je retrouve 2 ans après. Donc comme mon père est parti 6 mois, 8 mois, il est parti 1 an, il revient, il voit sa fille, il la voit pas grandir, il ne sait pas s'il va revenir. Donc, tout ça, c'est des sacrifices. C'est pas juste le ballon, c'est pas juste Haddad, il joue à l'OM, c'est l'humain. Pour eux, c'est-à-dire ce voyage-là, c'est d'apporter une voix en plus. C'est-à-dire d'être là-bas dans un pays, c'est de hisser le drapeau, c'était primordial ça, c'était important, et de chanter l'hymne national. C'était les 2 choses sine qua non, quoi. Il fallait le faire, sinon, si ça a été refusé, ils refusaient de jouer le match. En Yougoslavie, il y avait un match enlevé de rideau قدامنا. Il y avait l'équipe de Bangui, une équipe brésilienne, مع l'Étoile Rouge de Belgrade. On devait jouer en deuxième match. Il y avait l'ambassadeur français qui regardait le match ce jour-là. Qui كملوا البارتي avec l'Étoile Rouge de Belgrade contre l'équipe brésilienne, جينا احنا داخلين. On a toujours exigé باللي خصنا الإعلام وخصنا l'hymne national. Donc وين نسمع l'hymne national, il est sorti. خرج, il a quitté le stade. L'ambassade française, il a quitté le stade. Et ce jour-là, on a gagné par un grand score. On a fait un festival de football qui m'a dit que Rachid Makhloufi a marqué 4 buts et moi j'ai marqué 2 buts. Ce qui fait on a gagné par 6 buts à 1. رحنا en Chine. On a joué l'abna puis Shanghai, l'abna puis Tianjin, l'abna puis Pékin. On est parti au Vietnam. On a été reçu à 6h du matin par le président Ho Chi Minh. Nous, on a battu la France. Nous, on a battu la France. Mais vous allez nous battre. Voilà qu'est-ce qu'il a dit Ho Chi Minh. Et on a été reçu par le général Diap. Nous ont même offert des livres à Dien Bien Phu. Et ils nous ont pu visiter un peu la ville. Au Vietnam, on a été bien reçu. L'équipe du FLN était devenue véritablement l'ambassadrice de l'Algérie en lutte. Elle s'est rendue dans pas mal de pays, dans les pays amis, dans les pays de l'Est, au Vietnam, en Union soviétique, en Yougoslavie. Seulement le grand problème, c'est que la Fédération française de football n'est pas restée les bras croisés. Elle a demandé à ce que les pays membres de la FIFA ne jouent pas contre cette équipe du FLN. Et naturellement, certains pays ne pouvaient pas se mettre en conflit avec la France. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce que ces pays faisaient jouer leur équipe nationale sous l'étiquette d'un club, par exemple. C'est-à-dire que, donnons un exemple, tu as ton équipe nationale algérienne qui interdit de jouer. Tu dis, sinon elle sera sanctionnée par la FIFA, c'est le pays qui sera sanctionné par la FIFA, tu diras que c'est le Mouldiador. C'est pas la sélection d'Algérie. Or, les 11 joueurs sont des internationaux et ils jouent dans ces pays-là, amis, on a détourné cela et l'équipe d'Algérie jouait contre de véritables sélections nationales. Et ils offraient un spectacle vraiment extraordinaire. C'était... dans le stade, ils voyaient pour la première fois des Algériens qui étaient techniquement très forts et qui véritablement donnaient parfois la leçon à des grandes équipes, à des grandes sélections nationales.
Boumezreg a voulu que ses enfants participent à cette épopée. Alors, séparé de sa femme, elle les ramène à Tunis. Mon père a dit à ma mère, envoie-moi les enfants en vacances. Et il était à Lausanne. Et il dit, on est parti, ma mère et mon frère et ma soeur, on est parti à Lausanne. À Lausanne, il a dit à ma mère, bah, retourne, ils vont passer un mois de vacances avec moi à Lausanne. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Arrivé à Lausanne, il nous a dit, bon, on va aller en Tunisie. On a pris le bateau et c'est là que on s'est retrouvé à Tunis. Quand les hommes étaient en tournée, les femmes étaient à Al-Manzah avec leurs enfants. Boumezreg a engagé son fils Kadi pour rejoindre la révolution. La vie là-bas n'était pas rose, mais les familles étaient solidaires. Une seule chose comptait, l'Algérie. Quand j'entends ma mère parler parce qu'elles se sont formées comme une famille, quand les maris partaient, on voyait que c'est des longs trajets quand même, quand ils faisaient. Je suis partie en Russie, partais en l'Europe de l'Est et l'Asie, c'était long. Donc elles se retrouvaient. Et ma mère, comme elle était de la région de l'Ouest, c'était elle qui faisait tous les dimanches, elle faisait le couscous pour tout le monde. Voilà. C'était la cuisine orientale et ça leur manquait. Le bilan sportif de cette équipe a été positif. Sur le plan politique et diplomatique, cela a été une réussite. Les chefs d'État et les personnalités influentes ont reçu l'équipe. Ces hommes politiques ont donné par la suite leur voix à l'Algérie. التاريخ تاع جبهة التحرير لم ينسى يعني التاريخ هو الأول يعني كرياضة يعني نهضوا في الرياضة هم اللي داروا التاريخ الأول داروا دي تروك يعني اللي ما دارهم حتى واحد يعني في العالم ما كاش حتى واحد ما حارب جا هذا المشكل تاع حرب وعلى بلاده سمح في كلش ولكن تاع هذو المرحومين كلهم يعني واللي راه باقي الله يزيد في عمره يعني خلوا التاريخ هما يعني الفوتبول تاعنا هما يعني لا فنان. L'équipe FLN, c'est unique au monde. Je reviens à ce qu'a dit d'abord Farhat Abbas. Allah yarhamou. Farhat Abbas a dit l'équipe nationale de football du FLN a fait avancer la révolution de 10 ans, l'indépendance quoi. Les Algériens ont cassé les barrières. La voix de l'Algérie a été entendue. L'Algérie est indépendante. Ses joueurs ont écrit avec des lettres d'or la légende d'une glorieuse épopée. Tahia El Jazair.